TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien, Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voilà, il y a une information importante et là concernant ce qui s'est passé entre Félix Tshisekedi et Kabila par l'intermédiaire de son conseiller en matière de sécurité. C'est pour vous dire que lentement, mais sûrement, le président Félix Tshisekedi est en train de récupérer son impérium. Donc ça a provoqué un tollé, ça a poussé un Caleb Moutonde à se plaindre, à parler des traîtres, mais nous allons lire cette information de Express News. Nous allons vous montrer la source, elle est là. Voilà. Vous voyez bien, Express News. Alors, Kabila Isika, là, ça zali sikoyo, na moment oyo, bazali kobanga, donc bamonaki bamouvement moko suspect, ceux qui avion militaire, ceux qui manœuvre militaire ya ndenge nini, donc basiliki, donc babimisi mokanda na bakomeli, mais non, hein. Yo, donc, avant de décoller, il faut autorisation de la présidence. Avant avion et atterrir, donc il faut autorisation. Donc, PESI, donc, message joint n'a pas aéroport Lyon, il y a République démocratique du Congo, PESI on a Kin, na Bukavu, donc, na Goma, na Lubumbashi, aéroport sur Congo. Voilà. C'est pour vous dire que terminer la récréation. On va lire. Félix Tshisekedi interdit à Kabila de s'envoler sans son autorisation. Félix Tshisekedi vient de soumettre au contrôle et à l'autorisation de son conseiller spécial en matière de sécurité tout décollage et tout atterrissage de jets privés sur l'espace aérien de la République démocratique du Congo. À en croire à plusieurs analystes, cette mesure vise principalement Joseph Kabila, ex-président, et sa suite militaire qui s'envolait aussi librement que quand il était président de la République. Les manœuvres militaires suspicieuses seraient à la base de ce changement de ton. Félix Tshisekedi craint des représailles de celui avec qui il avait contracté pour arriver au pouvoir, mais de qui il s'émancipe progressivement. Joseph Kabila n'est pas de nature à affronter la presse le plus souvent, et surtout en matière d'initiatives militaires et sécuritaires. Il ne communique pas souvent. Étant toutefois visé par une mesure qui consacre une atteinte à sa protection personnelle et à sa liberté de circulation, d'aucuns se demandent quelle sera sa réaction. Une chose est claire, les jours à venir nous en diront plus. Voilà, c'était une courte information. Il y a là une photo d'illustration, on voit bien François Beya, le conseiller spécial du président Tshisekedi en matière de sécurité, là, qui montre le message, je pense, et Félix Tshisekedi est assis, il est en train de lire. Voilà. C'est pour vous dire que la donne a changé. Quand le ton change dans le camp du président Félix Tshisekedi, ça veut dire que la donne a changé.
Après tout, c'est un président de la République. Il y a des manœuvres militaires dans le pays. Ils ne sont pas au courant. Des avions partent, des avions reviennent. Mais qu'est-ce que c'est? On est où là? Maintenant, c'est l'avènement d'un état de droit. Après tout, en tant que président, même si ils font une rébellion, le président est capable de faire appel à un pays ami pour venir donner un coup de main. Voilà. Bon. Nous apprenons aussi que le président Félix Tshisekedi est bien au courant que le forcing là, du FCC pour qu'il puisse nommer un Premier ministre, c'est un piège. Ça peut être un piège. Il le pousse à violer la Constitution. Mais non. Lui, d'après les fuites, on me dit que non, le président Thiem Mordicus a nommé un informateur d'abord par ordonnance présidentielle. C'est ensuite que cet informateur va dénicher un formateur, et lequel informateur va former le gouvernement. Et là, on aura un Premier ministre. Le retard ne vient pas de Félix Tshisekedi. Le retard vient du camp de Joseph Kabila. Et ce camp-là veut violer la Constitution. Et par ailleurs, nous devrions savoir aussi que déjà, ils s'entredéchirent entre eux. Le courant ne passe pas entre la plateforme de Bahati Lukwebo et le PPRD. Le PPRD devait s'arroger tous les pouvoirs. Et ça ne va pas. La plateforme de Bahati Lukwebo a beaucoup plus de députés. Donc, ils réclament que le nom du Premier ministre devrait venir de leur camp. Et quand Calais Mouton se plaint déjà qu'il y a des traîtres qui oublient qui les a fait, qui les a créés. Oh là là, qui les a fait, qui les a créés. Ceux qui ont réussi à faire un certain parcours grâce à Joseph Kabila. Mais quel parcours? Un parcours dans un contexte de tuerie, de massacre, de corruption. Non, ça ne compte pas tout ça. Quand les compatriotes ouvrent les yeux, ben c'est fini. C'est fini, adieu le diable. Donc, s'il y en a qui choisissent l'état de droit et le camp du droit, et quittent le camp du diable, donc il n'y a pas à les condamner. C'est normal. Même en matière de religion, surtout dans la chrétienté, quand à chaque fois qu'il y a une personne convertie qui abandonne le paganisme, qui se convertit à Dieu, qui se fait baptiser, qui se fait imposer les mains pour avoir l'Esprit Saint, le diable n'est pas content. Le camp du diable n'est pas content. C'est la même chose, ce qui se passe. Et pratiquement, en ce moment, il y a le camp du Saint. Je ne dis pas que le président Félix Tshisekedi est un saint, mais bon, c'est comme si. Et puis le camp du diable, c'est le camp du FCC. Ok, chers compatriotes, c'était juste un flash. C'était juste un flash. On parlera prochainement de l'entrée à la prison de Néman Dansemi et de la sortie. Justement, bon, on avait prodigué un conseil à Néman Dansemi que maintenant il y a un état de droit. Il ne peut pas se retrouver après l'évasion de la prison comme ça en liberté. Il doit suivre la procédure, c'est retourner à la prison. Et ensuite, suivre la procédure, on va voir s'il va sortir ou il ne va pas sortir. Heureusement, il est sorti de la prison. Et voilà, on est en paix parce que ça aurait provoqué encore des remous dans le camp de Néman Dansé. Allez, alors, bande de combat Bolingo, tout ce qui wana,
Koutama prochainement.